c'est dangereux par ici. Hein. J'ai entendu dire que des gars sont morts noyés en faisant du surf. Non, attends, je suis sûr que vous faites une erreur, là. Vous comprenez? Je parie que c'est pas moi que vous cherchez. Je vous dis que c'est pas moi. Il m'a fait mal, ce crétin. Je suis sûr que j'ai le nez complètement bousillé. Ah, excusez-moi, je l'ai pas fait exprès, monsieur. Oui, ça fait mal au début, mais après, ça passe, hein, vous verrez. Mais je vous jure, j'ai souvent eu le nez dans cet état, moi aussi. Tu parles beaucoup, petit mec. C'est énervant. Ah, je sais au cimetière, hein, je peux arrêter de parler. Va chercher le paquet. On veut que tu amènes un paquet à bord du Riptide. Tu vas obéir bien gentiment, hein? Tu vas déposer ce carton dans la cale du bateau. Mais il est Annie qui a Cody, ce bateau. C'est des amis à moi, vous êtes complètement siphonnés. Dis donc, petite tête, je crois qu'on n'a pas tout à fait le même sens de l'humour. Ah non, c'est vrai. À voir, on dirait que vous êtes un type bien... un gars sur lequel on peut compter, puis ça se fait rare de nos jours, vous savez. Tu vas mettre ça dans le bateau aujourd'hui. Et si jamais tu fais pas ce qu'on a dit, tu seras bientôt obligé de bouffer tes hamburgers avec une paille. Il faudra que tu les réduises en bouillie. Mais pourquoi moi? Pourquoi vous le faites pas vous-même? Nous, on veut pas déranger les gens, tu comprends? Toi, tu les connais bien. Et fais pas l'idiot, sinon... Bam! Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces trucs-là. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, ça pourrait bien être une bombe, ce truc-là. Ah, va savoir. Ouais, la plupart des bombes ont une partie métallique, alors peut-être que je pourrais peut-être utiliser mon détecteur de métaux et... Oui, c'est une bonne idée, vas-y. Va chercher ton instrument. Ouais, j'y vais. Écoute, t'es gentil d'être venu, mais c'est pas la peine de prendre un risque. Ah oui, mais c'est moi qui ai fichu la pagaille, et puis vous êtes des amis, alors je préfère rester. Voilà, doucement. Ah oui, ça va, je sais. Oh, j'aime pas le son que ça fait. Oui, c'est curieux. Je crois que le mieux, c'est de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a dedans. J'y pense, les gars. Je dois absolument aller me faire vacciner. Je voulais rester, mais tout d'un coup, je m'en suis rappelé, là. Allez, salut. Hé, Doulet, peut-être que les types sont en train de te surveiller. Va chez le docteur Martin, c'est le bateau derrière le Comtessa, il nous doit bien ça. Après tout, on a réparé déjà 10 fois son moteur, donc il dira rien. Va te planquer chez lui. Là, tu mettras la radio sur fréquence 70. Et si tu entends une explosion, tu appelles tout de suite les secours. On va servir aussi les talkie-walkie. Ça et la radio, ça suffira. D'accord. Ah, Doulet, écoute. Tu ne touches pas aux canettes de bière, à la bouffe ou à quoi que ce soit. Tu restes à bord, il ne s'agit que d'une simple petite mission. Et si tu veux, tu regardes la télé, mais tu ne touches pas au frigo. Tu me prends pour un mal élevé ou quoi, Cody? Laisse tomber, vieux. D'accord. Allez, casse-toi, Doulet. Et n'oublie pas d'ouvrir la radio. Bon, alors, Murray, tu entends quoi, au juste? Bah, en fait, j'entends rien, mais... Bon, alors écoutez, si c'est une bombe, je peux l'ouvrir, je l'ai déjà fait. S'il y a une machine infernale là-dedans, moi, je vais la trouver, et très rapidement. J'ai déjà fait des tas de micro-circuits, et je m'y connais bien, vous le savez. J'ai des mains de chirurgien, ça peut pas rater. C'est pas une mauvaise idée, ça. Je sais, mais j'aime pas ça. et je Oh, voudrais pas ça que... va, t'arrives pas à croire que cet idiot de Murray va pouvoir nous sortir Ah, mais de là, non, hein. c'est pas Ce ça. crétin de Murray ferait mieux d'aller boire Murray, une canette c'est de fini, bière au Murray, straight away. Murray, Va donc, ça va, va. bâtonnière. Allez, passez-moi le bistouri. Écoutez, les gars, vous devriez sortir du bateau. Non, pas question, reste Oui, ici. alors ça, c'est malin. Et si ça explose, hein, eh ben, vous allez tous sauter en l'air avec moi. Ça va pas, non? Allez, du vent, allez, hop, hop. Allez, dehors, dépêchez-vous, cassez-vous tous les deux. Murray, t'es sûr? Cody, j'ai Bon, dit bon, allez, dehors. on y va. Dehors, et Oui, mais fichez-moi fais la paix. attention Mais quand oui, même. je ferai très attention. Allez, au revoir. Ça, c'est bizarre, hein? Ouais, c'est curieux.
Ah, bon sang, les gars. Mais vous pourriez pas me faire confiance. Il a fallu que vous veniez Oui, voir. bon, ça va, mais crie pas, Murray. Ouais. Alors ça? C'est de la cocaïne, ce truc-là? Ouais. Il doit y en avoir au moins un bon petit kilo dans Oui, ce ça va sac-là. représenter un joli paquet de fric, tu comprends? Oh oui. La première chose à faire, c'est de le remplacer par du sucre en poudre Ouais. et puis de le mettre dans la cale. Murray, ça va? T'es fatigué? Oh, oui. Bon, alors écoute, je voudrais que tu installes la caméra vidéo. Il y a des gens qui vont sûrement venir et j'aimerais avoir leur tronche sur la bande. J'y vais tout de suite. Excellente idée, on va faire ça. Murray, déclenche la caméra. Qu'est-ce que tu disais? Ça y est, la caméra fonctionne. Faites-les mettre en plein milieu de la cabine. Bonsoir. Vous êtes Cody Allen et Nick Ryder? Exactement, messieurs. Je suis Merle Wilson. Et voici Monsieur Smith. Nous aimerions vous parler. Ah oui, entrez, monsieur. Qui c'est celui-là? Ah, c'est Murray Bozinski. Il habite avec nous. Nous ne savions pas qu'il était ici avec vous. Oh, ça, c'est la liberté. Voyez-vous, en Amérique, on peut vivre où on veut sans en informer qui que ce soit. Nous savons que vous avez servi tous les deux sous les ordres du colonel Johnson. Eh, c'est pas celui qu'on appelait la petite boule, Johnson? Oui, tout ça, c'était au Vietnam. Vous connaissiez également le colonel Johnson? Ah, mais tous les GIs connaissent la petite boule, c'est évident. Ce qui veut dire que vous étiez également GI. Colonel Murray Bozinski. Et mission dangereuse et spécialiste en électronique, diplômé de l'Université du Massachusetts. J'ai travaillé longtemps en tant qu'ingénieur électronicien à l'Institut d'analyse et de recherche de Baltimore. Une équipe formidable, des types extraordinaires. Je te dis pas les histoires marrantes qu'on pouvait raconter. Quelle crise de rigolade. Et maintenant que vous savez tout de notre vie privée, qu'est-ce que vous voulez? Le gouvernement a besoin de vous pour une mission importante. Nous voudrions que vous nous accompagniez au bureau du FBI de Los Angeles. Vous y rencontrerez l'inspecteur-chef qui a quelque chose de très spécial à vous demander. C'est un ordre ou une invitation? J'ai lu vos états de service. Vous avez été de très courageux soldats. Vous avez fort bien servi votre pays. Je souhaiterais que tout cela se passe sans le moindre petit heurt. On peut dire que vous savez manier la langue, mon vieux. Où est-ce que vous avez appris? Je parie que c'est pas au FBI, en tout cas. Mon inspecteur-chef vous attend. De ce fait, je serais content que nous partions maintenant. Oh. Attendez, et moi là-dedans? Murray, toi, tu restes ici. Mais je... Si. Oh, mais il fait froid tout d'un coup, dis donc. Ouais, tu devrais aller nous chercher les blousons en bas. Oui, je reviens tout de suite. Et, alors, dites donc, comment on vous traite au bureau, mon vieux? Hein, est-ce que la nourriture est toujours aussi excellente? Je me suis laissé dire que parfois c'était extraordinaire. Ah, ça c'est chouette. Non, Vous laissez mais vraiment écoute, tomber non, les j'ai copains. besoin de ton micro-émetteur. Mon micro-émetteur? Mais qu'est-ce que tu vas... Oh, bon Dieu, c'est pas vrai. J'aurais ouvert leur boîte, je viens de risquer de me faire éclater la figure et je vous demande ce que j'ai comme remerciement. Des nefs, rien du tout. Tiens, lève là ton truc. Bon, je vais le mettre sous la voiture, Murray. Pourquoi? Je veux que tu nous suives avec ces types-là. On ne sait jamais dans quelle galère on s'embarque. Écoute, Cody, il s'agit du FBI. Il peut peut-être rien qu'ils vous sont du arriver. FBI comme moi, je suis Jules César. On n'en a pas la preuve. Tu vas nous suivre, Murray, tu verras. Moi, je te dis que c'est bizarre. Bon, d'accord, Cody. Et faites attention. Ouais. Voilà, Ça y on est peut y aller. Tiens, Bien. j'ai mis tes Merci, cigarettes mon dans ta poche. Ah oui, d'accord. Dites, je crois que le mieux c'est qu'on vous suive, messieurs. Ouais. Alors on fait ce qu'on a dit, On vous suit dans notre voiture, voilà.
pour l'instant. Oui, bien sûr, oui, j'en parlerai à mes supérieurs, ne vous en faites pas. Oui, c'est le FBI. Excusez-moi, on m'appelle sur une autre ligne. Veuillez rester. Oui, vous avez réussi à relever les empreintes? Ah, c'est gentil d'être venu. Messieurs, veuillez fermer cette porte derrière vous. Merci. Alors, comment allez-vous? Je suis Mike Sharp du FBI, attaché à la sécurité de l'État de Californie. Vous êtes donc Cody Allen. Vous étiez second lieutenant dans l'armée de l'air, basé au Vietnam. Oui. Et ça fait déjà pas mal de temps. Avant, j'étais le Boy Scout Cody Allen, appelé Renard Rusé. Ah oui. Second lieutenant Nick Ryder, vous aussi à l'armée de l'air. Vous avez servi sous les ordres du colonel Doug Johnson au Vietnam. Vous êtes actuellement officier de réserve, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Mais je voudrais que la conversation que nous allons avoir reste totalement entre nous, messieurs. Oui? Oui. Merci, j'apprécie beaucoup. Asseyez-vous, je vous en prie. Bon, je vais aller droit au but. Comme vous le savez sûrement, le colonel Doug Johnson est devenu le général Johnson. Et nous avons de sérieuses raisons de croire qu'il utilise des avions pour transporter de la cocaïne en provenance du Mexique. Des avions ou des hélicoptères. Nous pensons qu'il fait venir de la drogue en même temps que les transports d'armes dont il a le contrôle. Non, ça c'est impossible. Le colonel a toujours été le meilleur soldat du Vietnam. Il ne touche ni à la drogue, ni à quoi que ce soit. Tout le monde vous dira qu'on vous a raconté des histoires. Oui, c'est aussi ce que je pense. Mais personne ne met en doute le courage exemplaire du colonel Johnson, ni son patriotisme, ni ses qualités indéniables de meneur d'hommes. Mais les gens changent en vieillissant, et nous sommes certains qu'il y a un rapport entre lui et la drogue venant du Mexique. Mais inspecteur, si vous êtes tellement sûr de vous, pourquoi n'allez-vous pas directement l'arrêter? Il y a des obstructions au niveau de la justice. Les militaires ne veulent pas que des enquêteurs viennent fouiller comme ça sous les jupes d'un général, surtout quand le général lui-même ne le veut pas. Ah, et quel rapport y a-t-il avec nous? Je voudrais que tous les deux vous rencontriez le général Johnson. Vous pourriez lui dire que vous avez des problèmes et que vous aimeriez qu'il vous donne un coup de main. Je sais qu'il vous aime beaucoup, et il vous a même sauvé la vie, je crois. Vous voulez qu'on le coule, n'est-ce pas? Vous voulez qu'on fasse plonger un type qui nous a sauvé la vie plusieurs fois? Non, non, mais il ne plongera jamais, s'il n'a rien à se reprocher. Vous croyez qu'il va aider ses anciens petits copains? On va lui faire le coup des mecs qui sont au bout du rouleau. Comme il nous adore, il va dire, les gars, vous tombez bien, venez donc m'aider pour la cocaïne qui vient du Mexique. C'est ça votre truc? C'est un peu simplifié, mais disons que c'est à peu près ça, oui. Ouais, on voit bien que vous connaissez pas ce type-là, inspecteur. Et je vais vous dire pourquoi nous sommes revenus vivants de ce fichu Vietnam. C'est parce que le colonel a toujours été prudent. Alors s'il transportait de la drogue maintenant... Ce qu'il ne fait pas. Ce qu'il ne fait pas, en effet, mais imaginons-le un instant. Je ne crois pas qu'il laisserait deux zigotos comme nous s'occuper de son affaire sous prétexte qu'on a été de grands amis. Bon, d'accord, je n'insiste pas. Je suppose que c'est là une réaction de pure sensibilité. J'ai horreur de ce genre de type. Oui, on pense la même chose. Dites donc, je vous ai pas dit de m'aimer. Ce type fait du trafic de cocaïne. Et vous allez le laisser faire tout simplement parce que c'était votre pote au Vietnam? J'ai décidé de l'avoir et je l'aurai. Tout ce que je vous demande, c'est de voir s'il est dans le coup ou pas. Il n'en est pas question. Je peux rien faire tout seul. J'ai besoin de vous. Vous revenez dans l'armée. Je fais de vous des lieutenants payés comme il se doit. Et je vous couvre au cas où il y aurait des problèmes. Alors, j'attends votre réponse. Je suis sûr qu'elles sont fausses, vos informations. Oui, dites-lui que Nick Ryder et Cody Allen seraient très contents de le revoir. Merci. Il est en réunion. Le gars va voir s'il peut lui dire que... Oui, pardon. Vous lui avez dit? Ah, merci beaucoup, vous êtes très gentil. Dites-lui aussi que nous allons passer et que nous allons amener avec nous un autre ami, le colonel Bozinski. Voilà. Merci encore. Je me demande où ça va nous mener. J'ai l'impression de trahir un ami. Ouais, moi aussi. Mais ça nous dit toujours pas ce que vient faire la cocaïne à bord de ce bateau. Eh bien, moi, je pense que c'est un coup de l'inspecteur Sharp et compagnie. Le FBI aurait fait ça, mais pour quelle raison? C'est une sécurité. Quoi? Mais si. Écoute, suppose qu'on ait dit à l'inspecteur qu'on ne marchait pas dans sa combine. Tu y es? Ouais. Ils viennent ici avec un mandat, ils trouvent la drogue et puis ils disent, voilà, je vous propose un marché. Vous faites tout ce qu'on vous dit et on oublie qu'on a trouvé ça chez vous. Voilà. Alors, on est coincé, on peut plus faire autrement. Tu y es? Oui, ça y est, j'ai compris. Oh, après tout, c'est pas si mal que ça. Nous revoilà dans l'armée. Général, il y a des civils qui vous attendent. Reste en arrière, Murray. Tu prends le haut et moi le bas. Allez. Allez, venez, je vais vous apprendre à vous battre. Bon, d'accord, arrêtez. Ça suffit. Je me rends, les gars. On vous a eu, mon général. Ouais, on vous a eu.
Ah, dites donc, vous êtes fort, hein? Debout. Allez, venez, on va arroser ça. Mon général, vous vous faites vieux. Il y a quelque temps, on aurait pris une sacrée trempe. Ah, sale môme. Vous, par contre, vous n'avez pas changé, hein. Toujours prêt à rigoler. Petite boule, je voudrais vous présenter un ami, le colonel Ah oui. Murray Bozinski. Doucement. Colonel, si vous étiez dans mon unité, je vous ferais gagner quelques muscles. Ah, je sais que je suis un peu léger, mais vous savez, j'ai essayé un peu tout. J'ai fait des pompes, j'ai fait de la gym, je suis toujours maigre. Tu veux que je te dise, Murray, la dernière fois que j'ai vu la boule, il était en prison à Da Nang. J'ai cru C'est vrai qu'il allait passer en cour martiale, tu vois. Il était bourré, il avait tout démoli les jours là. Il était dans un Eh, état. ah non, j'ai jamais bu, moi. Écoutez, Ouais. j'étais tranquillement assis dans un bar de Ouais. Da Nang, je pensais à mon travail, et j'ai vu soudain arriver vers moi ces deux idiots de lieutenant, et ils m'avaient pitié, mais galon de colonel. Vous voyez, moi, je pensais tranquillement à mon boulot, et ces deux espèces de demi-portions, ils viennent me voir, là, et ils avaient mijoté leur coup, pensez donc. Bon, alors, je disais, ils viennent me trouver, et ils disent... Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a des gars dans le bar qui prétendent que vous êtes un petit bleu qui vient juste derrière. C'est pas du tout ce que je vous ai dit. C'est complètement. Non, attendez une seconde. Non, la vérité, c'est autre chose. Je vous ai dit exactement. J'ai dit exactement que vous étiez jolie et que je voulais danser avec vous. Ah, c'est vrai. Je te jure, Murray, t'aurais vu sa réaction. Il a sauté d'un coup sur la table et il a commencé à taper sur Nick qu'il a envoyé balader. Au bout de 5 minutes, il n'y avait plus rien debout dans le bar. Alors on s'est tous retrouvés en prison. Et là, il n'y a absolument personne qui voulait croire qu'il était colonel. Il s'est mis dans une colère. Ah bah dites donc, ça vous vous êtes amusé, hein? Ça alors vous vous êtes amusé, aïe aïe aïe. Ah, oh, ça me rappelle moi aussi une super histoire, vraiment drôle. Hein. Racontez-la nous, colonel. D'accord. Je travaillais à ce moment-là sur un ordinateur qui me donnait des renseignements concernant une analyse à l'université de Baltimore. Ouais. Et il y avait là un gars qui travaillait aussi, il était un peu idiot, trop gentil. Ouais. Alors je me souviens qu'il faisait des mots croisés en utilisant un vocabulaire très technique. Ah. Et nous voilà ce qu'on a fait. On lui a programmé l'ordinateur grâce auquel il trouvait tous ces mots. Et en fin de compte, quand il a voulu... Oh, vous allez voir, c'est marrant. Quand il a voulu vérifier un mot, il a trouvé le club de ping-pong de Baltimore. Oh, vous auriez vu la tête qu'il a fait. Oh, c'était drôle. Oh, mon Dieu. Oh, le pauvre. Oh, non. Oui, les gars, écoutez-moi. On va sortir de la base et on va manger quelque chose qu'on a un petit restaurant où la viande fond dans la bouche. Oui, bonne idée ça. Il faut Ah, fêter c'est ça pas et tous tout les de jours suite. qu'on va se Allez, dans le ses club amis. de Baltimore. Ah, mais vous vous rendez pas compte, le pauvre gars, il a fait une de ses têtes. Ah ouais, c'est vraiment Le club de formidable. ping-pong, c'est Je ça, le pensais pas truc. qu'un jour- Et elle m'a laissé tomber, je l'ai jamais revue. J'ai pris une voiture, j'ai foncé. Je suis allé droit devant moi. Et je me suis trouvé je ne sais où, dans un patelin minable. J'avais le moral à zéro, j'avais plus de travail, plus rien, j'avais même plus de fric. Et je suis tombé sur Cody Allen. Moi aussi, j'étais dans la panade. Je cherchais du travail et j'avais pas... Ah, les enfants, si vous m'aviez parlé de tout ça, on aurait pu s'arranger. Pourquoi vous m'avez pas appelé? Bon, je n'en sais rien, général, la guerre était terminée, on voulait pas déranger. Ah, dites donc, soldat, on a toujours réussi à s'en sortir. Maintenant, ça va mieux, on arrive à vivre. Le problème, c'est que le boulot est dur à trouver. Avec son vieil hélico, on peut... Bon, enfin, on arrive à faire des petits boulots. On transporte des tas de trucs. Des trucs, vous voulez dire quoi? Des gens louches? Bah, on peut appeler ça... disons que c'est de la contrebande. C'est pas facile, vous savez, on a accumulé pas mal de dettes ces derniers temps et on se rattrape comme on peut. Vous voulez dire que vous transportez de la drogue? Mais comment pouvez-vous faire ça? C'est incroyable. Vous valez pas mieux que la bande de l'Orangerie. J'aurais jamais cru ça de vous. L'Orangerie, vous dites? Vous avez osé devenir des trafiquants. Je ne resterai pas une minute de plus avec vous. Tu vois, Sharp avait tort. Il est pas dans le coup. Allez, viens, on se tire. Et Allez, viens, Murray, on n'a on plus y qu'à va. rentrer maintenant. La soirée est finie. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Baltimore, ping-pong. Eh, ça, on lui dira, oui, c'était formidable. Tu nous l'as déjà dit, ça. Allez. Hey, dépêche-toi, Murray. À la voiture. Et viens, viens, mon Dieu, grave plastron. Vous êtes prêts? Le capot. Oh non! On n'a pas fini d'en baver.
Murray, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils font? Hé, Doulet! T'es devenu fou? C'est rien, c'est juste une fête. J'ai seulement invité quelques copains. Ah oui, quelques copains. Dis-moi, c'est ce qu'on appelle être vraiment discret, n'est-ce pas? T'aurais dû faire installer un panneau et une sirène pendant que tu y étais. Oh, râlez pas, c'est le truc où on rigole, quoi. J'ai voulu m'acheter une pizza et mon ami Butch est venu, et puis ses potes ont invité des filles, et puis... Écoute, je t'avais dit... Oui, non, de ça pas- va, laisse tomber, c'est fichu maintenant. On va plutôt retourner au bateau récupérer la vidéo. Il faut absolument la porter aux flics. C'est pas la peine, à mon avis. Hein. Je crois que c'est eux qui arrivent, justement. Oh, inspecteur Quinlan, ça c'est chouette de venir ici. Et c'est quoi ça? Un mandat de Je perquisition. comprends pas, mais pourquoi? Pourquoi ça? Il y a trop de bruit sur le bateau là? Oui, oui. Vous savez, les gars, vous n'avez rien à vous reprocher. C'est pour le Riptide. Allez, hop, avec moi. Vous savez ce que vous cherchez au moins? Et voilà, vous êtes en état d'arrestation. Trafic de cocaïne. Oui, c'est pas de la cocaïne, inspecteur, c'est du sucre. Bah voyons, c'est pour ça que vous l'avez caché dans la cale. Vous vous êtes dit peut-être qu'il faudrait faire des réserves. C'est bon ce sucre. Ça y est, l'eau est chaude. Vous voulez du thé? Et si quelqu'un veut du sucre, c'est l'inspecteur qui l'a dans la main. C'est mauvais pour les nerfs. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous vous foutez de moi? Laissez-moi deviner, inspecteur. Quelqu'un vous a appelé pour vous dire qu'il y avait de la drogue à bord. Si c'est vous qui avez fait ça pour m'énerver, c'est pas malin. Oh, je Et vous en prie, inspecteur, vous nous connaissez bien. Non, c'est pas notre genre de faire des trucs comme ça. Ah oui, Morin a raison. On n'est plus des boy scouts tout de même. On a passé l'âge. Bon, ça suffit. Hein. Inspecteur, pourquoi vous ne nous écoutez jamais? Vous devriez au moins une fois ranger vos préjugés dans un placard et vous dire qu'on n'a pas tort. Ouais, si tu faisais voir ta vidéo, je suis sûr que l'inspecteur sera heureux de connaître nos nouveaux amis du FBI. Mon inspecteur-chef vous attend. De ce fait, je serais content que nous partions. Maintenant. Ah oui, ça explique les photos. Quelle photo? Le type qui a appelé a dit qu'il envoyait aussi des photos. Regardez ça, ça vous rappellera des souvenirs. Inspecteur, vous ne voyez pas que tout ça est un coup monté? Il y a quelqu'un qui veut nous faire prendre pour des trafiquants. Il n'y a pas que ça. Il veut faire croire également qu'on travaille avec le général Johnson. Pourquoi le FBI et cet inspecteur Sharp auraient-ils décidé de vous balancer tous les trois dans cette affaire? On n'a qu'à aller lui demander. Il a raison. Alors, ce sont les fameux bureaux du FBI. J'ai trouvé. Ils sont probablement allés faire un petit tour, n'est-ce pas? Attendez. C'est quand même pas possible. Il y avait des dizaines de secrétaires ici, avec des bureaux, et il y avait des tas de gens, et ça téléphonait. Il y avait des cartes sur les murs. Oui, ça s'est envolé en fumée. Ils ont enlevé le général. Ils vont le tuer. Oui, inspecteur, il faut y aller. Attendez une minute, je vous vois venir, Inspecteur, vous allez encore inventer autre chose. Oh. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas le général, mais c'est vous, les petits gars. Alors, je vais vous donner un conseil. Si vous avez du nouveau, il faudra me le dire. Sinon, je vous promets que vous allez tous vous retrouver entre quatre murs, dans ma prison. À perpétuité. Oui, on peut s'en aller maintenant? Dehors! Dehors! Et vite! Ça me va bien, hein? Murray, t'as mis tes aigles à l'envers. Non, mais non, voyons. Ben non, regarde, enfin, ils sont dans le bon sens. Si jamais je les retourne, ça ira pas. C'est moi qui vais les voir à l'envers quand je les regarderai. Murray, ne discute pas et retourne-les, s'il te plaît. Non, écoutez, vous savez pourtant que je suis pas doué pour le ménage ou bien la couture, et puis vous me prenez jamais au sérieux. Bon, t'es dans cette voiture, s'il Mais te non, plaît. c'est vrai, c'est comme une fois, j'ai essayé d'expliquer à un soldat qui était sous mes ordres qu'il ne fallait pas discuter sans arrêt, surtout quand on est en train de défiler. Impatient de connaître la suite. Oui, alors je lui ai dit, soldat, vous allez à la fermer ou bien je vous mets de corvée de chiottes pour le restant de vos jours, c'est clair? Eh ben, ça a servi à rien. Non seulement il a pas eu peur, mais en plus il s'est mis Il a rigolé. à rigoler. Oui, c'est ça, comment t'as deviné? Mais comment il a pu le savoir? J'en En sais plus, rien. j'étais colonel Bon, après tout. Murray, Et le gars, il écoute, s'est tu fichu de devrais moi. retourner tes aigles, peut-être que là, on te prendra au sérieux. d'accord, Allez, on on y va. Je crois qu'on aurait intérêt à louer une autre voiture. Lieutenant Ryder et Allen, aide de camp du colonel Bozinski.
Nous sommes en mission spéciale effectuée sous les ordres du Pentagone. Nous sommes venus voir le général Jones. Vous avez prévenu? Soldat, ceci est une mission secrète. Vous ne voudriez pas que l'on fasse sonner les cloches sur notre passage. Enfin, comment voulez-vous que le secret soit gardé à partir du moment où nous aurions prévenu? Utilisez votre tête, soldat. Le général est sorti ce matin, mon colonel. Eh bien, dans ce cas, dites-moi où je peux trouver un autre officier, alors. Je vous propose le colonel Davidson. C'est le premier petit bungalow sur votre gauche. Tout au bout de cette allée, mon colonel. Une petite minute, excusez-moi. Vous devriez peut-être m'ouvrir la portière. Je suis colonel et vous, vous êtes des lieutenants. J'avais oublié que c'était aussi casse-pied, colonel. Oui, et même ceux qui ont mis leur décoration. Ouvre-lui sa porte, va. Bon. Mon Allez, colonel. Merci infiniment. Merci beaucoup. Vous savez, quand j'étais au service, on n'avait pas d'uniforme au début. On n'en a rien alors à il foutre fallait de ton que... histoire, alors Regarde, laisse tomber. Oh mince, regardez ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est battu ici? Ouais. Cody, Ouais. va voir la cuisine. Moi, je vais voir la salle de bain. Oui. Hey, venez! Aide-moi à le retirer. Va de l'autre côté. Ouais. Attends. C'est l'inspecteur Sharp. Oh, bon sang. Éventuellement, si tu as une idée de ce qu'on peut faire, tu le dis? T'as trouvé quelque chose? Ah, tu sais, je sais même pas ce que je cherche, alors. Ben, disons, un calendrier, un agenda, un truc qui nous permette de savoir ce que faisait le colonel Davidson, également connu sous le nom d'inspecteur Sharp, lorsqu'il ne prenait pas son bain. Qu'est-ce que c'est que ça? Murray, Hmm. viens voir. Ah, ça, c'est une espèce de test pour la contamination. Une espèce de quoi? Bon, un truc qui mesure le degré de toxicité ou de radiation d'un endroit. Je crois que ça marche en changeant de couleur selon le danger. Attends un peu, j'ai une idée. Tiens-moi ça. Qu'est-ce que tu fais, Murray? Laisse-moi la place. Je vais essayer de me brancher sur les renseignements militaires. Ah, on va mettre ça là. Ensuite, l'autre bout sur la télévision. Là, voilà. J'espère que ça va marcher. Bon, alors, qu'est-ce que c'était déjà le code pour l'ordinateur? Je me rappelle plus, ça fait si longtemps, j'ai oublié ce qu'il fallait faire. Bon, alors, attends, pas de panique. Là, je crois que ça va aller. Ça y est, ça roule. Seulement, il faut le code d'identification. Ah, je crois que mon code d'identification est trop vieux, ça fait tellement longtemps. Nick, Quoi? c'est quoi déjà le numéro pour l'hélicoptère? Le code pour l'hélicoptère, c'est C61685. Bienvenue au lieutenant Ryder. Oui, ça marche, c'est T'as bravo, gagné, mon vieux. ouais. Attends, écoute, Nick. Lis-moi le numéro qui est sur cette Ouais, plaquette. attends, laisse-moi arriver. Alors, ton numéro, c'est le 2, 3, 5 et 6, 3, 1-06. Je vais lui demander à quoi ça correspond. Ça y est, je cherche. Opération de l'orangerie. Bah, voilà autre chose. Qu'est-ce que c'est L'orangerie, pourquoi? Mais en fait, le général nous a parlé de ça. Vous vous rappelez? Il a dit qu'on ne valait pas mieux que la bande de l'orangerie. Et après, il s'est tiré. Ouais, Murray, demande-lui de te dire ce que c'est. Que signifie opération orangerie? Ah. L'opération orangerie, c'est un entrepôt pour l'agent orange? C'est là que doit se trouver la drogue. Ouais. Murray, demande-lui où ça se déroule. Où se déroule l'opération orangerie? Il cherche. La frontière mexicaine au sud-est de la Californie, dans le désert. Bon, alors, Murray.
Il faut retenir un hélicoptère en mission spéciale pour l'escadron mobile. Unité 16. Mon identification de vol, c'est le numéro 62356. Il me faut un engin qui soit armé. Regarde s'il y en a un à la base. Ah, surtout, précise bien que je veux une autonomie de vol maximum sans limite de temps. Autonomie maximum. Oh, ça alors! Oh, c'est le bouquet, les gars. Vous avez vu, on a même droit à des missiles. C'est fabuleux. Ils ont mis des petites fusées à tête chercheuse et puis des détecteurs infrarouges. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est carrément extra. Ne touche pas à ces trucs-là, Murray, c'est trop compliqué. Comment ça, compliqué? Tu le files moi ou quoi? Ce sont de simples petits appareils qui sont à la portée de tous ceux qui ont étudié un tant soit peu l'électronique. Au contraire, avec ça, je vais pouvoir, s'il le faut, vous diriger. Vous aider à attaquer un éventuel adversaire. Et vous direz... Merci beaucoup, Murray. Ah, j'ai passé du temps à étudier ces appareils. Hé, les gars, les routes sont fermées entre ici et le Mexique. Peut-être bien que certaines personnes utilisent ce soi-disant entrepôt pour stocker la cocaïne qui viendrait du Mexique. Oui, avec des hélicoptères, ils peuvent transporter je ne sais quelle marchandise et ils passent la frontière, ils se posent quelque part au Mexique, ils font plein de drogue, ils reviennent et ils atterrissent là où c'est prévu. Ils cachent la drogue, ou ils la font partir vers une autre destination, vers une ville, en mettant par exemple dans les roues des voitures. On peut imaginer n'importe quoi comme ça. Ah oui, ça se peut bien en effet. Mais les pilotes, ce seraient les militaires qui feraient ça, d'après toi, Cody? Oui, enfin c'est possible. Mais moi, je te parle des pilotes. Tu vas pas me dire que ce sont des militaires qui transportent la drogue. Mais si, évidemment, sinon ça veut plus rien dire. Moi, je pense que le général a découvert le truc et ils ont décidé de le supprimer, non pas en le tuant, mais en le faisant passer pour le chef de l'organisation, avec nous comme complices. Ils ont caché la drogue dans le riptide, ensuite ils ont pris des photos de nous, et puis le général disparaît, voilà la police qui rapplique. Ouais, d'accord. Bon, attention, je crois qu'on va arriver. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où est-ce qu'ils viennent? Écoute, Nick, tu mets le cap à 120 degrés. Pourquoi je fais ça, Murray? Parce qu'en m'embarquant avec vous dans ce voyage, j'ai emporté un récepteur. J'avais placé un émetteur sur la voiture du dénommé Wesson, et il se trouve que j'ai un signal tout proche. On dirait qu'ils veulent nous attaquer. On va avoir des problèmes, les gars. Allons-nous-en. Oui, continue, Nick. C'est parfait comme ça. Sergent Morris. Ici le lieutenant Wesson. Il y a un hélicoptère qui se dirige droit sur vous. Il n'est pas des nôtres. Descendez-le. Ok, encore 1 degré sur ta gauche. Voilà, ça y est, on y est. Je vous signale que 3 hélicos nous suivent. Et ils ont l'air de se rapprocher rapidement. Écoute, Nick, tu vas atterrir et vous allez rester à bord. Je vais essayer de jeter un petit coup d'œil sur cette baraque. Ouais, sois prudent. Nick, sortez de l'hélico! Ici Charlie, 167, atterrissez, sortez de votre appareil. Ici Tango, Charlie 167. J'ai apporté de la marchandise et j'attends les ordres pour l'opération de déchargement. Terminé. Atterrissez, sinon nous serons obligés de tirer. Cette fois, je crois que ça va chauffer, Murray. Les jolis petits instruments de bord, ils vont nous être très utiles. Ne t'inquiète pas, je fais le maximum.
va être à nous, Nick. Attention, la mitrailleuse est prête. Murray, il s'agit de l'armée. Alors c'est carrément les missiles qu'il faut envoyer. Bouge pas, Nick. Prête pour missile. Il se dirige vers l'entrepôt. Roger. Il y a un hélicoptère dehors, mon général, avec Nick et Murray qui nous attendent. Vous êtes venu me sauver? Oui, vous avez fait la même chose à une certaine époque. Hey! J'avais peur qu'il vous ait déjà tué. Ils ont essayé de me faire signer une lettre dans laquelle il était écrit que je me suicidais, mais j'ai refusé. Allez, en route! Vite! Murray, essaye de voir celui qui leur tire dessus. Je suis prêt. Alors vas-y. Ça y est, on l'a éliminé. Tirez, il ne faut pas qu'il s'échappe. Bon, soldats, Je prends le commandement des opérations. À vos ordres, mon général. On va leur en faire voir de toutes toutes les couleurs. Puis les trois vers l'est. Je connais un endroit vers lequel on va les entraîner. C'est une sorte de canyon dans lequel les radars ne servent plus à rien. À vos ordres. Général Johnson. Je vous ordonne d'atterrir. Sinon, nous serons obligés de vous faire sauter. Vous feriez mieux de vous tirer, espèce d'abruti, si vous croyez que je vais me laisser faire par une bande de minables comme vous. Allez, faites-moi sauter tout ça. À vos ordres. Bien joué, Nick. On est juste derrière eux. Mon général, on peut y aller si vous voulez. Charlie X-Ray Tango. Vous avez 10 secondes pour vous rendre. Sinon, je vous envoie un missile et vous savez que vous ne m'échapperez pas. D'accord, ne tirez pas, on va se rendre. Ça me rappelle le bon vieux temps. Oui, ça va, on arrive. Un instant. Il n'y a pas le feu, je sache.
Allen, Ryder, Bozinski, allez debout et plus vite que ça. Allez hop. Excusez-moi, qui êtes-vous? Inspecteur Quinlan, dégage mon pote. Ah, qu'est-ce que vous voulez, inspecteur? Alors comme ça, vous avez réglé l'affaire. On a vu les grands héros à la télévision, mais il y a une chose que vous avez oublié, c'est de venir voir la police. Et alors? Quand je pense que j'ai passé la journée à essayer de répondre à tout un tas de questions invraisemblables, du genre comment et pourquoi a-t-on tué le colonel Davidson? Oh, c'est simple, inspecteur. Davidson a été tué parce qu'il était dans le coup, et puis soudain, il a eu la trouille. Je pense que les pilotes ont remarqué que si ça continuait, il risquait de devenir dangereux pour eux, alors ils l'ont tué. Dites donc, inspecteur, vous voulez pas un peu de café? Ah oui, on a plein de sucre en poudre, vous savez, on sait même plus quoi en faire, alors si vous en voulez... Vous n'abandonnez jamais. Il va falloir appeler l'armée pour qu'ils aillent récupérer la drogue. Ah, vous connaissez l'armée, inspecteur? Tiens, je savais pas. Pendant le week-end ou l'été, disons que je vais m'entraîner un peu, mais je ne suis pas venu discuter. Vous allez vous habiller, vous allez venir avec moi. Ah, ne soyez donc pas si dur. Vous feriez mieux de prendre un bon café avec Je ces ne vous ai rien garçons. demandé, mon vieux. Je ne discute pas avec des pauvres types qui portent des t-shirts dégueulasses. Excusez-moi, inspecteur, mais le pauvre type qui porte un t-shirt dégueulasse, il s'appelle le général Douglas Johnson de l'armée des États-Unis. Oui, et moi je suis le général Napoléon de la fameuse armée des sans-culottes. Hé, où est-ce que vous avez décidé d'aller vous entraîner cet été? Je crois que je vais y aller, moi aussi. Vous êtes... Ça alors? Je suis désolé. Il commençait à m'énerver, celui-là. C'est Doulet. Ils font toujours la fête. Alors, il faut aller les arrêter absolument, il est déjà 10 h du matin. Vous êtes tombé sur la tête, lieutenant. Il y a des gens qui sont en train de faire la fête sur le bateau à côté, et vous, vous êtes là en train de dire qu'il faut les en empêcher, sous prétexte qu'il est 10 h du matin. Mais vous êtes devenu fou, c'est pas possible. Mon général... Ah, c'est vraiment la petite boule tout crachée. Bon, finalement, il a peut-être pas si tort que ça, général. Peut-être bien qu'on pourrait y aller aussi.